Ils étaient environ 150 agents des finances publiques ce lundi 16 septembre à protester dans la cour de la direction des finances publiques de l'Aisne à l'appel de l'intersyndicale des finances publiques. Leur principale revendication, être contre les modifications apportées par la loi de transformation de la fonction publique. Yann Ruder, représentant de l'intersyndicale des finances publiques. Yann Ruder, vous représentez l'intersyndicale de la direction générale des finances publiques de l'Aisne. Alors pourquoi encore un appel à la grève ce 16 septembre lancé par les syndicats de la direction générale des finances publiques? Alors, vous le savez, depuis le mois de juin, nous sommes engagés dans un bras de fer avec notre administration et notre ministère qui estime que pour moderniser l'administration, il faut faire disparaître de nos territoires l'accueil physique de nos populations. Ça veut dire que notre ministère considère que le département de l'Aisne, qui compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'implantations de nos services, peut se résumer à 6 implantations physiques et que chacun va devoir se débrouiller derrière son ordinateur sans accompagnement, que ce soit pour un particulier, pour une entreprise ou pour une collectivité. Tout ça, nous, on le refuse. On a monté un large front commun de défense du service public de proximité. Nous avons rassemblé des élus, des citoyens, mais aussi des professionnels qui nous soutiennent. Je pense par exemple à des vignerons dans le sud du département, à des associations de comptables également. Ils nous soutiennent parce qu'ils ont une connaissance fine de nos métiers. Ils savent ce que nous apportons à nos territoires et à nos populations. Et donc ce front commun aujourd'hui, il appelle à nouveau au rassemblement pour combattre et obtenir le retrait du plan Darmanin. Alors, pour les syndicats, je les cite, le nouveau projet de transformation de la Direction générale des finances publiques va remettre totalement en cause l'organisation de la Direction générale, sa structuration, les droits et garanties des agents. Mais Yann Ruder, faut-il pas s'adapter aux outils modernes, les déclarations par Internet, le prélèvement à la source? Alors nous, en aucun cas, on remet en cause la modernisation. Notre administration a toujours été à l'avant-garde là-dessus. Les outils numériques, on s'en sert au quotidien depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Tout ceci est un prétexte. Tout ceci est un prétexte. La numérisation et la modernité sont un prétexte. La réalité, c'est que le gouvernement cherche, au travers de notre ministère, à supprimer des milliers d'emplois publics. Il cherche à supprimer des milliers d'emplois publics, alors que je rappelle, notre administration a déjà perdu 35 000 emplois en un peu plus de 10 ans. Ici, dans l'Aisne, on a perdu près de 300 emplois depuis moins de 10 ans. C'est inacceptable. On est à l'os, on est arrivé au bout, c'est plus acceptable. Et je rajouterais même que pour nos territoires, c'est un manque de respect absolu. On décide sur un territoire comme le nôtre, comme le département de l'Aisne, fortement touché par le chômage, en queue de classement dans tous les rapports et dans tous les critères, on décide de ne pas s'adapter aux enjeux sociaux et environnementaux dans notre territoire. On demande aux gens de faire de la route, on abandonne nos populations, nous défendons au travers de notre lutte l'ensemble des services publics de proximité. On défend les services publics comme on défend les hôpitaux, comme on défend les écoles, comme on défend les bureaux de poste. C'est tout un maillage territorial qui est en train d'exploser et au travers de notre lutte, c'est ce que nous dénonçons. Et on ira jusqu'au bout pour ça. Vous dénoncez aussi le manque de moyens depuis la mise en place du prélèvement à la source, c'est-à-dire? Alors effectivement, un certain nombre de missions, comme le recouvrement de cet impôt, sont arrivées dans des services qui sont sous-dimensionnés d'un point de vue humain. Nous manquons de moyens et nous manquons de personnel pour mener nos missions. L'automatisation et la numérisation ne peuvent pas répondre à toutes les questions. On ne peut pas abandonner l'ensemble des citoyens seuls face à la matière fiscale. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas raisonnable. Ma dernière question, Yann Ruder, selon vous, la situation est alarmante et les services sont au bord de la rupture? Alors, nos services dans les finances publiques sont au bord de la rupture, à l'image de l'ensemble des services publics, à l'image des services d'urgence, à l'image des pompiers qui sont également en lutte. Et donc oui, nous arrivons dans un moment où l'idéologie qui préside aux décisions de nos gouvernements successifs est arrivée à son terme. Ils sont arrivés à bout. Ils ne peuvent plus considérer que le service public, c'est fini. Ils ne peuvent plus considérer que les citoyens de notre pays n'ont plus à avoir un accès équitable au service public. Vous savez, il y a un service fondamental dans la République française. Il y a celui de l'équité de traitement de tous ces citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire. Aujourd'hui, avec ce projet, c'est une rupture majeure. On est en train de dire aux citoyens de l'Aisne, vous valez moins qu'un citoyen d'Île-de-France. C'est ça que ça veut dire. Et ça, nous, on le refuse. Et on revendique une chose extrêmement simple. On revendique le droit de vivre et de travailler dignement dans notre département. On ne sera pas les laissés pour compte de la République et on refusera de crever en silence. D'autres actions vont-elles être menées d'ici prochainement? On a intitulé cette journée « Reprise des actions ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Le gouvernement a déjà effectué un premier recul sur ce dossier en prolongeant la période dite de concertation jusqu'à la fin de l'année. Donc nous, on va garder tout le monde mobilisé jusqu'à la fin de l'année. On va continuer de travailler et avec les élus, et avec les professionnels, et avec les collectifs qui se montent autour de nous, intersyndicales des finances publiques. Et on va se bagarrer jusqu'au bout. Et effectivement, on va réserver encore quelques surprises entre maintenant et la fin de l'année. Merci Yann Ruder.
Lors de cette manifestation, plusieurs élus étaient présents, réunis en collectif TEMI 02. À l'initiative d'Arnaud Badfort, maire de Villy-sur-Aisne, le collectif TEMI 02, réunissant des maires et sénateurs du département de l'Aisne, entend s'opposer aux fermetures des trésoreries. À notre micro, Arnaud Badfort, maire de Villy-sur-Aisne. Arnaud Badfort, bonjour, vous êtes le maire de Villy-sur-Aisne et vous vous retrouvez à Laon à la Direction Générale des Finances Publiques. Pourquoi votre présence ? Nous sommes présents parce que nous représentons un collectif d'élus, le collectif TEMIS 02, un collectif qui a pour but de coordonner le mouvement des élus contre la fermeture des trésoreries dans ce département. Vous êtes touché dans votre commune ? Bien sûr, c'est aussi pour ça que je suis présent aujourd'hui. Alors vous êtes combien d'élus là ? Parce que j'ai vu qu'il y avait 3-4 maires qui vous accompagnaient. Alors les maires commencent à affluer, mais c'est vrai que le mouvement a commencé avant les vacances. Avant les vacances, partout sur le territoire, nous avons fait en sorte de rassembler les élus. Nous aimerions qu'aujourd'hui les élus soient plus présents, mais partout sur les territoires, ils le sont. Alors, quelle est votre revendication en tant que premier magistrat de votre commune ? Puisque Gérald Darmanin a parlé de mettre des maisons pour tous, des maisons de service. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien, nous avons, nous, à Villy-sur-Aisne, déjà une maison de service public, mais ça n'est pas ça la solution. La solution, c'est de faire en sorte que chacun puisse conserver ses missions. Et l'État, sa mission, c'est effectivement d'administrer les finances publiques. Ça n'est pas un agent de la commune de Villy d'administrer les finances publiques. Donc ce n'est pas, d'après vous dire, ce n'est pas un agent du Trésor public. C'est exactement ça. Nous avons le sentiment que finalement, le gouvernement veut progressivement faire disparaître la République des territoires ruraux. Alors, si on veut se rendre au premier centre des impôts chez vous, vos habitants doivent faire combien de kilomètres ? C'est à Soissons, à Laon ? Alors ce sera surtout sur Soissons pour nous, mais la difficulté c'est que nous avons des populations qui n'ont que peu de mobilité et puis il faut un véritable accompagnement. Ce que n'a pas compris ce gouvernement, c'est que finalement le numérique ne pourra pas prendre place dans les milieux ruraux et il y a dans les milieux ruraux encore une fracture numérique très présente, une fracture territoriale aussi et une fracture sociale prégnante. Ma dernière question, une fermeture de trésorerie, c'est une fracture au niveau de la désertification des communes ? C'est exactement ça, on nous fait disparaître nos derniers services publics. Nous voulons que l'État, que la République puisse prendre encore place dans nos territoires ruraux. C'est une volonté forte, c'est notre revendication du jour. Merci monsieur le maire. Merci. Nous avons rencontré Edith Marquica-Ricourt, directrice départementale des finances publiques de l'Aisne, qui apporte ses réponses suite à ce mouvement de grève. Edith Marquica-Ricourt, vous êtes la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne et ce 16 septembre, il est organisé une manifestation pour contrer le plan Darmanin. Alors les syndicats dénoncent le nouveau projet de transformation de la Direction générale des finances publiques qui, selon eux, va remettre totalement en cause l'organisation de la Direction générale des finances publiques. Que leur répondez-vous ? Alors je réponds que la Direction générale des finances publiques se modernise. C'est normal qu'il y ait des changements et des questionnements dans ce cadre. Ceci étant, nos métiers donc évoluent aussi, puisque nous avons un ensemble de mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement et qui vont simplifier la vie des contribuables. Donc dans le cadre du projet que nous avons mis en place, nous avons dans le cadre et dans la continuité de ce projet et compte tenu des concertations que nous avons conduites, eh bien au fur et à mesure nous prenons en considération toutes les demandes qui sont formulées, en particulier le besoin de proximité de nos contribuables, le besoin de proximité qui est manifesté par nos élus locaux. Donc nous sommes parfaitement conscientes qu'il faut garder une place essentielle pour les publics, nos publics qui sont les plus fragiles et en particulier nos contribuables qui sont le plus éloignés du numérique. Oui, mais l'intersyndicale dénonce également les suppressions de postes et le manque de moyens depuis la mise en place du prélèvement à la source. Votre réaction ? Alors les suppressions de postes, effectivement, la DGFiP y contribue. D'un autre côté, nos métiers changent et nos métiers vont évoluer. Et le ministre a annoncé un volume de suppression de postes qui était bien en deçà de ce que l'on prévoyait initialement. Donc effectivement, il y a des suppressions de postes, mais nous avons aussi des allègements de tâches parallèlement. Et ça fait des années que dans ce réseau, nous avons des suppressions de postes. Et sur le manque de moyens ? Nous n'avons pas de manque de moyens. Nous avons des métiers qui se modernisent. Les applications informatiques sont de plus en plus performantes. En termes budgétaires, en termes d'applicatifs, nous avons les moyens qu'il nous faut pour fonctionner. Ma dernière question, Madame la Directrice, est-ce que vous êtes en discussion permanente avec l'intersyndicale et les syndicats ? Alors, nous sommes en discussion permanente avec tous les élus du département, parce que nous avons fait un ensemble de réunions avec les élus du département. Je continue à les rencontrer, puisque tout le mois de septembre, nous rencontrons les élus.
En revanche, nous invitons nos organisations syndicales à diverses instances et elles ne viennent pas nécessairement discuter avec nous, ce qui est dommage. Parce que je suis toute prête à les écouter. Alors, vous parlez d'élus, il y a un collectif qui s'appelle Thémis 02 qui rassemble les élus du département et les sénateurs du département. Comment faire face? Écoutez, je vais les rencontrer. Je pense que la meilleure solution, c'est le dialogue, c'est de connaître leurs préoccupations et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Merci, Madame la directrice.